C'était le fleuron industriel du Maroc, un symbole de souveraineté énergétique. Mais en 2015, la raffinerie Samir s'éteint brutalement, laissant une ardoise de plusieurs milliards d'euros. Comment en est-on arrivé là? Focus sur la plus grande faillite de l'histoire du royaume. Tout commence en 1997. La Samir, jusqu'alors sous contrôle de l'État marocain, est privatisée. L'homme d'affaires saoudo-éthiopien Mohamed Al-Moudi rachète 67% des parts, fort de son empire pétrolier avec la promesse de moderniser l'unique raffinerie du pays. À l'époque, il est l'un des plus riches investisseurs africains, possédant des actifs en Europe et en Afrique. Mais très vite, les promesses d'Al-Moudi s'effondrent. La Samir cumule les dettes. En 2014, elle affiche un déficit de 325 millions d'euros. L'année suivante, l'hémorragie continue avec 206 millions d'euros de pertes supplémentaires. L'État commence à douter. Pressé de payer ses dettes fiscales et douanières, Al-Moudi adopte une posture de défiance. Il refuse de verser les 6,7 milliards de dirhams promis pour relancer la Samir et menace d'attaquer l'État marocain en justice. En 2018, il engage un bras de fer avec Rabat devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. En 2016, la Samir est mise en liquidation judiciaire. Un millier de salariés se retrouvent au chômage et plus de 400 créanciers réclament leurs dettes. En juillet dernier, le tribunal arbitral condamne le Maroc à verser 150 millions de dollars à Al-Moudi. Une décision suspendue temporairement, mais qui montre la complexité de cette affaire. Aujourd'hui, le Maroc tente de tourner la page, mais cette faillite reste une cicatrice pour l'économie nationale et une leçon sur les dangers des privatisations mal maîtrisées. Une chose est sûre, l'ombre d'Al-Moudi plane toujours sur l'industrie pétrolière marocaine.